Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. Aujourd'hui, nous allons voir où avait été imaginée la constellation de la Chouette. On continue à découvrir notre ciel boréal et surtout les constellations disparues. Je vous emmène au XVIIIe siècle. En 1776, c'est Pierre-Charles Lemonnier qui a d'abord imaginé, pour combler un vide au niveau de la queue de l'hydre, la constellation de la Grive solitaire, Turdus solitarius. C'est un oiseau que l'on retrouve dans les Indes, alors un petit peu comme un dodo, c'est un oiseau qui ne peut pas voler. Lorsque Johann Bode publia en 1801 l'Uranographia, à Berlin, il faut déjà imaginer que c'est 20 grandes planches qui ont été mises en circulation, représentant plus d'une centaine de constellations, et il reprit certaines constellations qu'il avait retrouvées sur d'autres cartes célestes, dont ici celle de la Grive solitaire. Sauf que lui, il a changé le nom, il l'a appelé le merle bleu, en latin Monticola solitarius. Lorsque quelques années après, Alexander Jamison publia également une carte céleste, il a repris également quelques constellations de Johann Bode, dont celle-ci, sauf qu'il ne l'a pas appelée ni le merle bleu ni la Grive solitaire, il l'a appelée la Chouette. On retrouve donc cette constellation dans notre ciel printanier. Les nuits sont de plus en plus courtes. Vous retrouvez l'hydre femelle. Alors à la tombée de la nuit, l'hydre est déjà observable. La nuit tombe vers 20h30, 21h. Vous avez au sud-est la tête de l'hydre, et au fur et à mesure où la Terre va tourner, vous allez avoir l'hydre qui remonte vers le sud, quand même assez basse, juste en dessous du lion. Et à minuit, vous avez l'arrivée de la Balance, et la constellation de la Chouette a été imaginée entre la queue de l'hydre et la constellation de la Balance. Actuellement, en fait, les 4 étoiles qui constituaient cette constellation sont départagées entre ces deux constellations-ci. Profitez-en pour également admirer les constellations du Corbeau et de la Coupe, qui sont quand même super jolies à observer, assez faciles. J'espère que ma vidéo, elle vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. Vous pouvez vous abonner pour soutenir mon travail. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a le Facebook Enastros et l'Instagram Alex Enastros et enastros.fr. À la prochaine. Salut!